Je me suis commandé un petit boba et on va commencer la vidéo. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant 6 mois que je suis à Bali pour faire mon stage de fin d'études et je suis trop contente d'être là, mais j'avoue que j'avais certaines attentes par rapport à Bali et il y a des choses que j'ai retrouvées et j'ai été contente et il y a des choses que je n'ai pas retrouvées et du coup j'ai été un peu déçue. Donc dans cette vidéo je vais vous exposer tous les points positifs et négatifs selon moi par rapport à Bali. Comme ça si jamais il y en a parmi vous qui hésitent encore à venir à Bali, bah peut-être que grâce à cette vidéo vous allez vous dire oui je fonce ou non finalement c'est pas un endroit pour moi. Sachant que petit disclaimer, chaque ressenti est différent selon chaque personne. Moi j'ai mon propre ressenti, mes potes n'ont pas les mêmes ressentis que moi, c'est vraiment propre à chacun, mais j'avais quand même envie de vous exposer tout ce que je pouvais ressentir ici. Je sais pas si je commence par les points négatifs ou par les points positifs. Je pense que je vais commencer par les points négatifs parce qu'il y en a plus que les points positifs au final, même si pour moi les points positifs sont quand même largement au-dessus des points négatifs que je vais vous exposer maintenant. La première chose qui pour moi est négative ici à Bali, c'est clairement la sécurité routière. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui vous montrent qu'à Bali il y a énormément de bouchons, il y a énormément de trafic, ça c'est vrai, vraiment. Il y a une tonne de personnes, surtout là en ce moment il y a de plus en plus de touristes, donc forcément les routes sont blindées, c'est vraiment affreux de rouler et franchement avec le monde qu'il y a vraiment pas du tout de sécurité, surtout qu'en plus ici ils passent pas le permis et ils passent pas de code de la route. En fait il n'y a pas de code, clairement chacun fait comme il veut et c'est vraiment la loi du plus fort sur la route, donc je vous avoue que des fois c'est un peu limite et quand vous venez d'Europe où il y a vraiment des règles hyper strictes sur la route, c'est un peu bizarre et c'est un peu chaud de pas se faire écraser ou de pas avoir d'accident. Donc si vous venez à Bali, s'il vous plaît mettez le casque. Déjà de une c'est obligatoire, même si les locaux ne le mettent pas, c'est vraiment obligatoire et vous pouvez avoir une amende si vous mettez pas le casque, et de deux c'est hyper important de l'avoir pour votre sécurité, vraiment c'est trop important. Le deuxième point négatif selon moi c'est la pollution. La pollution de l'air mais également la pollution des déchets. Je sais que sur les réseaux sociaux vous pouvez voir énormément de vidéos sur des montagnes de déchets qui existent derrière des hôtels ou des choses comme ça. Ça c'est vrai, ça existe. J'en ai pas vu énormément depuis que je suis arrivée, mais c'est la vérité, ça existe vraiment. Surtout qu'ici il n'y a pas de déchetterie, donc en fait ils font des montagnes de déchets et quand il y en a trop ils brûlent, ce qui fait que ça pollue l'air. Enfin vraiment niveau déchets c'est vraiment pas ouf ici et en plus du coup niveau pollution de l'air c'est horrible. J'ai fait un TikTok où j'ai fait 2 heures de route et je me suis nettoyé le visage en rentrant. Mon coton est devenu noir. L'air est hyper pollué, il y a plein de crasse clairement dans l'air. Donc ça c'est vraiment un point qui pour moi est négatif, même si ma peau réagit plutôt bien. J'ai une peau pas ouf dans les endroits pas ouf, mais là ma peau je sais pas pourquoi elle réagit bien, donc je suis plutôt contente par rapport à ça. Mais voilà, il faut savoir que l'air est très pollué ici et pareil les montagnes de déchets, oui ça existe et c'est véridique. Un troisième point dont je voulais vous parler, c'est sur l'accostement de rue. Je sais pas si ça se dit et si c'est très français, mais vous avez compris, genre quand les mecs viennent vous faire chier dans la rue. Alors oui, les Balinais sont très bienveillants, très gentils, mais quand ils voient des femmes européennes qui sont blanches et qui du coup ils savent directement que c'est des étrangères, il y en a certains qui ont tendance à venir vous accoster, alors c'est jamais très lourd, en général c'est en scooter, donc je vous avoue qu'ils tracent vite leur route, mais c'est jamais lourd, donc pour moi ça peut être un point négatif pour certaines personnes parce que tout ce qui se passe en Europe, on peut vite devenir parano, mais vraiment sinon il se passe absolument rien, ils sont vraiment pas chiants et s'ils voient que vous n'êtes pas réceptive, ils vont vraiment vous laisser tranquille, donc sur ça vous inquiétez pas, mais ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Un point qui pour moi est parmi les plus négatifs de tous les autres points, c'est la météo. Elle est très changeante. Je pense que Madame Météo ici à Bali est assez bipolaire. Il peut pleuvoir et 5 minutes après faire grand soleil. Alors il fait toujours très chaud par contre, qu'il pleuve ou pas, il fait super chaud. Mais c'est vrai que la météo en fait tu peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer et du coup c'est assez pénible pour organiser des sorties, des choses comme ça, parce que vous pouvez avoir prévu un truc et en fait il se met à pleuvoir alors que de base il devait faire grand soleil. Mais finalement 2 heures après il peut faire super beau, du coup t'as les boules de pas être sorti. Enfin c'est que des trucs comme ça et ça c'est vrai que c'est très chiant, surtout qu'en vrai il pleut quand même pas mal à Bali. Là la saison des pluies est terminée mais il pleut quand même pas mal, surtout à Ubud, donc ça peut vite être pénible et si vous venez en vacances que 2 semaines, surtout ne visez pas la saison des pluies parce que en 2 semaines je pense que vous allez plus voir la pluie que voir les rizières ou les trucs comme ça, donc vraiment ne venez pas pendant la saison des pluies si vous venez que en vacances sur une petite période. Un point négatif qui me fait bien rire, c'est la fourberie des singes, vraiment.
Si vous venez à Bali et que vous croisez des singes, déjà de 1, ne les regardez pas dans les yeux, de 2, n'ayez pas de la nourriture sur vous, de 3, ne mettez pas des bijoux comme ça qui peuvent briller parce qu'ils vont être attirés et ils vont vouloir vous les arracher. Je me suis fait voler mes lunettes de soleil par un singe, je ne les ai jamais retrouvées, c'était des guests. J'étais vraiment dégoûtée quand ça m'est arrivé. Donc vraiment, si vous venez à Bali et que vous avez prévu par exemple d'aller dans la forêt des singes, faites attention à vos affaires. Ils sont très fourbes et en plus, des fois ils peuvent faire peur, je vous jure que c'est pas une blague. Ils vous regardent trop mal et on sent qu'il va nous attaquer. Donc vraiment faites attention aux singes. Un autre point négatif qui aussi, comme la météo pour moi, fait partie des points les plus négatifs, c'est la santé ici. Alors, si vous venez juste en vacances, entre guillemets, il y a peu de chances que vous tombiez malade, même si bon, vous pouvez avoir des problèmes d'intestin, des choses comme ça, parce que bah, c'est pas une nourriture à laquelle on est habitué en France. Mais si vous restez sur du plus long terme, prenez une assurance maladie de France parce que c'est très cher ici la santé et en plus vous pouvez tomber assez régulièrement malade. Pour l'instant je pense que je suis tombée malade au moins une fois par mois, vraiment au moins. J'ai dû avoir des frais médicaux pour l'instant au moins 2 fois, je suis encore dedans. La santé ici c'est déjà de 1, elle est bancale. Si vous avez vu mon TikTok quand je me suis fait perfuser, clairement elle m'a ouvert le bras, elle m'a déchiqueté le bras, enfin vraiment. Et en plus j'ai payé une blinde, donc vraiment la santé ici c'est pas le truc le mieux, mais vraiment penser à l'assurance c'est quand même assez important. J'ai mis cet autre point dans les points négatifs, c'est par rapport aux touristes. Je trouve qu'il y a énormément de touristes. Il y a quelques mois, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'on était encore dans la saison des pluies, donc entre guillemets, j'ai eu cette chance de pouvoir voir le Bali touristique et le Bali moins touristique. Mais vraiment, le Bali touristique est vraiment très touristique. Je pense que vous le savez sûrement, mais Bali, c'est vraiment devenu une île pour les touristes. Il y a énormément de choses qui ont été créées pour les touristes. Et je trouve ça trop dommage parce qu'en fait, ça perd du coup la culture et la tradition de Bali. Il y a plein d'endroits qui de base sont culturels et qui sont hyper propres à Bali et qui en fait sont devenus clairement des attractions touristiques et je trouve vraiment que ça perd tout son charme et je trouve ça trop dommage. Donc vraiment pour moi les touristes c'est devenu un point négatif même si de base j'étais touriste. Un autre point négatif c'est sur les locaux et la façon dont ils vivent. Il y a une inégalité vraiment immense entre les touristes et les locaux. Quand vous venez d'Europe et que vous venez voyager à Bali, vous êtes clairement riche, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez parce que tout ne coûte pas cher. Mais du coup des fois de voir entre guillemets la misère dans laquelle ils vivent, ça fait grave de la peine. Mais d'un côté eux ils sont heureux comme ça, ils vivent dans des maisons construites à la main, mais tout leur va, même s'ils ont de l'argent, ils vont pas chercher à s'acheter une vraie maison. Ils vont être heureux pour un tout petit truc et ça je trouve ça juste incroyable et c'est vraiment une vraie leçon de vie de venir à Bali parce que vous avez quand même le côté où vous pouvez avoir votre confort et vous voyez quand même la pauvreté de l'île. Vraiment c'est une leçon de vie et vous vous rendez compte de plein de choses et comme quoi on a énormément de chance en Europe d'avoir tout ce qu'on a vraiment. Soyez heureux de ce que vous avez, c'est hyper important et vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Un autre point négatif, c'est le fait que c'est très mal desservi. Il y a très peu de marques qui vont livrer en Indonésie en général et encore plus à Bali. Je sais pas pourquoi, parce que c'est quand même une île assez connue, mais il y a très peu de marques qui vont livrer à Bali, donc ça c'est assez pénible, surtout quand du coup vous vivez ici et que vous avez besoin de choses, c'est très chiant. Donc pour ceux qui sont à Bali, qui y vivent, je vous conseille d'aller sur le site Tokopedia, c'est un peu le Amazon d'ici, vous êtes livré hyper rapidement, c'est pas cher, parce que tous les sites internet sur lesquels j'ai l'habitude d'acheter en France ne livrent pas à Bali, donc ça c'est un peu pénible. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini avec les points négatifs, il en reste 2. L'avant-dernier c'est le visa. Les règles de visa changent H24, c'est très chiant parce que du coup une fois que vous êtes mis à jour sur votre visa, 2 jours après ça va de nouveau changer, donc il va falloir se remettre à la page et réapprendre tous les types de visas, sachant qu'en plus à Bali il y a une tonne de visas, je sais pas pourquoi, mais vous avez le visa touristique, vous avez le visa de travail, vous avez le visa pour être là mais pas trop longtemps, que vous pouvez renouveler mais en même temps vous pouvez pas le renouveler indéfiniment, vous devez ressortir du territoire pour revenir, enfin c'est compréhensible parce que sinon l'île serait trop surpeuplée, mais d'un autre côté c'est un peu galère à comprendre, il faut vraiment se renseigner à fond avant de venir pour vraiment savoir de quel visa exactement vous avez besoin, mais c'est vraiment une des choses qui pour moi prend le plus de temps à préparer avant son voyage à Bali. Et enfin, la dernière chose négative, entre guillemets, sur Bali, c'est le décalage horaire. J'ai le recul d'avoir fait les deux côtés. J'ai fait le Canada l'année dernière avec du coup moins 6 heures par rapport à la France. Et j'ai fait cette année Bali avec du coup plus 6 heures par rapport à la France. Donc j'ai vraiment fait les deux côtés, donc je peux comparer. Et sincèrement, je sais pas trop lequel je préfère parce qu'il y a des points positifs dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire que ici, je peux appeler mes parents par exemple le soir assez tard parce que eux c'est la journée. Alors qu'au Canada, j'avais aucune nouvelle d'eux en milieu d'après-midi, c'était fini parce que eux allaient dormir. Mais d'un autre côté, ici, je passe la moitié de ma journée, donc toute la matinée jusqu'à on va dire
14h sans avoir de nouvelles d'eux. Et après l'après-midi, oui. Enfin en fait c'est deux choses différentes. Mais c'est quelque chose à prendre en compte quand vous partez à l'étranger. Ce décalage horaire est très important et mine de rien 6 heures c'est quand même assez grand. Et de garder le contact avec ses proches c'est pas toujours évident et pas toujours facile parce que bah forcément on a tous des choses à faire dans nos journées. Eux en France ils sont occupés, moi ici je suis occupée. On n'a pas nos pauses au même moment, enfin bref. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à gérer mais ça se fait donc voilà. Mais 6 heures c'est pas rien et c'est à prendre en compte. Assez parlé de négatif, on va passer maintenant aux choses positives et il y en a quand même pas mal. La première chose, et vous vous doutez bien, il y a énormément de personnes qui viennent à Bali pour ça, c'est le coût de la vie. Vous pouvez avoir un repas pour 1 euro, clairement, dans des petits warung. Les petits warung, c'est des petits restaurants locaux et franchement, vous pouvez vous en sortir pour 3 fois rien. Je dirais que la chose la plus chère, c'est les villas parce que bah forcément, en général, vous avez une piscine, vous êtes quand même dans des endroits assez bien. Après, vous pouvez avoir des auberges de jeunesse, mais quand vous venez y vivre, le plus cher à prendre en compte dans votre budget c'est vraiment la villa, mais sinon franchement ici le coût de la vie est vraiment moindre par rapport à la France. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a vraiment une inégalité entre les touristes et entre les locaux parce que bah nous 3 euros un repas ça nous paraît que dalle alors que pour eux 3 euros ça devient cher, vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a cette différence là et donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui viennent à Bali parce que la vie est vraiment pas chère. Je sais pas si ça peut vous intéresser de savoir mon budget exact que j'ai par mois ou que j'ai eu du coup pendant mes 6 mois ici. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que je sais que je note toutes mes dépenses vraiment, donc c'est une vidéo que je peux assez facilement vous faire, même si bon c'est pas au centime près je vous avoue, parce qu'en plus avec le taux de change aussi qui évolue tout le temps, bah forcément j'ai pas les chiffres exacts, mais à peu près. Si ça peut vous intéresser dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo volontiers sur le sujet. Un point qui est hyper positif pour moi, c'est vraiment la bienveillance des locaux et leur sourire, leur entraide. Ils seront toujours là pour vous aider. Si vous avez quelque chose à demander, demandez-le avec le sourire et normalement ça passera toujours. Enfin vraiment c'est un endroit hyper chaleureux. Les locaux sont contents d'avoir des touristes chez eux, sont contents de partager leur culture, leur tradition. N'hésitez pas à demander pour participer à des cérémonies, des choses comme ça. La culture elle est hyper intéressante à découvrir vraiment et les locaux sont toujours là pour être avec vous et pour vous accompagner dans votre voyage. Donc vraiment sur ça c'est vraiment un point que j'ai adoré. La France ne me manque absolument pas pour les Français en tout cas. Un autre point qui est hyper cool à Bali, c'est la diversité des paysages. Vous pouvez très bien vous promener dans les rizières, comme aller à la plage, comme gravir un volcan. Enfin vraiment il y a énormément de choses différentes sur une même île. Surtout que l'île elle est pas hyper grande, donc d'un bout à l'autre il doit y avoir 3 heures à tout casser. Je trouve que ça c'est un point hyper cool parce que ça satisfait un grand nombre de personnes. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de touristes ici. Et si vous venez en vacances, bah, vous pouvez avoir des vacances reposantes à la plage, mais en même temps faire des randonnées dans les rizières. Enfin vraiment je trouve ça trop cool d'avoir une île avec des paysages autant diversifiés. Un autre point qui va avec les paysages, c'est forcément les activités. Il y a énormément d'activités, que ce soit des activités d'eau, donc de snorkeling, de plongée, de surf, etc. Mais aussi des activités plutôt de terre, donc randonnée, quad. Vous avez plein d'endroits touristiques à voir, les volcans. Enfin vraiment, il y a énormément de choses à voir et à faire ici à Bali. Je suis en train de préparer le voyage de mes parents qui viennent en août pendant 25 jours. Il n'y a pas un jour où on n'a rien à faire, vraiment. Et encore, on n'a pas le temps de tout faire. Donc vraiment, Bali, c'est un endroit où il y a énormément de choses à faire et vous pouvez avoir des vacances hyper reposantes comme aussi avoir des vacances hyper au pas de course parce qu'il y a énormément de choses à faire et à découvrir sur l'île. Et enfin je vais finir avec ce dernier point positif pour moi, c'est la nourriture. Je peux le mettre aussi en négatif, mais j'ai envie de vous parler en positif de la nourriture balinaise. Sur l'île vous pouvez trouver tout type de nourriture. Vous pouvez trouver de la nourriture française, italienne, vraiment. Vous pourrez retrouver pas mal de choses. Alors évidemment il n'y a pas non plus de tout, genre le fromage etc, c'est un peu galère d'en trouver. Il y a quand même une grande diversité de nourriture, mais à quel prix? Ça aussi, parce que forcément la nourriture qui n'est pas balinaise coûte plus cher que la nourriture balinaise, ce qui est logique. En tout cas vous pouvez vraiment trouver de tout sur l'île, mais moi j'ai vraiment envie de vous parler de la nourriture balinaise qui pour moi est vraiment excellente. Alors oui, c'est principalement du riz et du poulet, ça je vais pas vous le cacher, mais ils arrivent à le cuisiner d'une façon, c'est juste incroyable. Ils mettent énormément d'épices. Par contre, attention, si vous avez un petit palais craintif, demandez bien no spicy parce que même des fois quand vous demandez no spicy, ça vous arrache quand même. Donc vraiment faites attention à ça. Mais en tout cas, les saveurs et les couleurs, elles sont juste incroyables. Et moi qui aime manger ce que je vois, seules certaines personnes pourront comprendre ce que je dis là. Genre j'aime que mon assiette soit colorée, j'aime avoir une belle assiette, etc. Ça m'aide à apprécier mon repas et à vraiment avoir envie de manger l'assiette que j'ai en face de moi. Et ici à Bali je le retrouve vraiment, je peux avoir vraiment une multitude de couleurs dans mon assiette et ça j'adore. Et en plus en général vraiment c'est très bon, enfin je vous dis le riz il est cuit d'une façon, je sais pas, ils le font frire et tout, enfin vraiment c'est trop bon.
Donc voilà un peu pour tous les points positifs et négatifs de Bali. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra aider certaines personnes qui viennent prochainement à Bali. Et j'espère vraiment que ça vous aura aidé pour programmer votre prochain voyage à Bali ou non. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à tout de suite sur Instagram et TikTok. Bisous!